Bonjour à vous amis Verseau et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir de quoi parlent vos énergies pour ce début de mois d'août. Donc pour les personnes qui ont l'habitude maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo, ce qui me permet de pouvoir faire une lecture avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres pour le côté sentimental et une petite lecture également avec mon petit Lenormand qui des fois envoie des messages différents du tarot. Pour les personnes qui me posaient la question également, c'est officiel, j'ai ouvert la page Facebook Univers Cartomanciel. Donc maintenant, vous allez, si vous n'avez pas accès à Instagram, vous allez pouvoir retrouver toutes les actualités de ce que je mets sur Instagram, mais sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page, c'est gratuit les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve donc le tarot pour ce début de mois d'août. Alors, au niveau de l'état d'esprit, ici, on sort l'empereur, c'est une arcane majeure. On vous sent solide, on vous sent autoritaire. Peut-être que vous êtes papa, parce que l'empereur représente le père, le patriarche d'une famille. Ou bien c'est un père ici qui focalise votre attention, pourquoi pas. Ça parle, enfin, c'est une carte quand même qui montre qu'on peut se mettre certaines limites également dans la vie. Donc peut-être que mentalement parlant, vous vous imposez des limites. Mais avec cette carte, il y a quand même l'idée de racine familiale, d'avoir envie de protéger sa famille contre les personnes qui pourraient faire du mal, les atteindre. Sinon, en dehors de ça, c'est une carte qui, quoi qu'il en soit, parle d'une réussite matérielle. Donc je pense qu'au niveau de votre état d'esprit, au niveau du travail, au niveau matériel, tout va bien. Donc je ne pense pas que le tirage... On va voir comment parle la suite du tirage, mais je pense que l'histoire va être autre parce que pour moi, en sortant ça dans l'état d'esprit, c'est vraiment qu'au niveau travail et professionnel ou en tout cas financier, matériel, on a ce qu'il faut. Alors, énergie du passé, on a le jugement en inversé. Énergie présent, le 7 d'épée. Énergie future, le 10 de bâton en inversé. C'est un peu chargé encore pour vous, amis Verseau, ici. Le jugement en inversé, deuxième arcane majeur de votre tirage, donc des messages forts qui sont envoyés. Le jugement en inversé, ça peut avoir du mal à se remettre en question. C'est-à-dire que par le passé, vous avez eu du mal à vous remettre en question vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de personnes qui étaient peut-être proches de vous. Peu importe, que ce soit amical, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Quand celle-ci, elle sort en inversé, il y a l'idée d'être dans le déni de quelque chose, de ne pas accepter la vérité, de ne pas accepter la réalité des choses. C'est-à-dire qu'ici, on fait un peu une introversion, on s'enferme dans ses croyances, on s'enferme dans sa routine, et finalement, on en ressort frustré. Ça peut parler également d'avoir des problèmes de communication. Donc, bon, là, on est sur les énergies du passé, mais avec ce qui suit derrière, je pense que ces énergies-là sont toujours présentes. Sont toujours présentes pour vous. Il y a le déni d'une situation, quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter. Le déni d'une réalité ici. Avec le 7 d'épée, il y a l'idée d'être dans la déception de quelque chose. C'est-à-dire que peut-être que vous avez subi une trahison. Peut-être que des gens ont agi dans votre dos et peut-être que ces personnes-là ont porté atteinte à votre famille. Vous voyez? Et ces personnes se sont montrées sournoises avec vous. Se sont montrées sournoises, se sont... Là, avec cette carte-là, de toute façon, ça peut vouloir dire que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation que vous vivez. Là, il y a vraiment des énergies de blocage pour vous. Des énergies de blocage, communication bloquée, ne pas réussir à se sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, d'une situation ou d'une relation qui vous empêche de vous épanouir. Ça peut être cette possibilité-là. C'est-à-dire que il y a des problèmes peut-être de communication avec cette personne et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez fondé ici une famille. Parce que l'empereur, c'est les fondations également. Les fondations familiales. Auquel cas, la relation ici ne va pas bien de toute façon. Parce qu'il y a l'idée d'être déçu
Mais je reste quand même convaincue qu'il y a quand même quelqu'un qui potentiellement vous a causé du tort, vous a trahi quelque part. Et aujourd'hui, vous ne faites plus confiance qu'à vous-même. Vous êtes prudent, vous voyez, parce que vous avez, pour moi, été trahi quelque part par un ami, par un membre de la famille, par un conjoint, par peu importe, en fait, adapté à votre situation. C'est chargé quand même, hein, ici, votre tirage. Hein. Là, on a le 10 de bâton en inversé, qui montre vraiment que les charges qui pèsent sur vos épaules, c'est même plus lourd, en fait. D'un autre côté, c'est le dur labeur, c'est le fait de se battre et de continuer, mais de réussir à porter ces charges sur son dos. Dans le sens inversé, c'est que les charges deviennent beaucoup trop lourdes. Donc, en fait, vous avez tendance à fuir vos responsabilités, à fuir ça parce que vous n'y arrivez plus, en fait. Vous n'arrivez plus à porter ça sur vos épaules. Donc, on pourrait presque voir quelqu'un aussi qui se réfugie dans le travail parce que l'empereur représentant également le travail, ça peut être une possibilité. Fuir ses responsabilités en se réfugiant dans le travail. Il y a l'idée d'avoir envie de dire non, d'avoir envie de dire stop à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. D'avoir envie de se libérer d'un poids, hein, d'un fardeau qui pèse sur les épaules ici. Hein. J'essaie de faire la lecture la plus large possible pour que vous puissiez vous y retrouver quelque part. Mais il y a des soucis de communication quand même et il y a une trahison quelque part qui vous a profondément, je pense, marqué. Et là, en dos de deck, en plus, on voit qu'il y a de la déception encore. Votre regard est tourné vers le passé. Il peut y avoir encore, avec cette carte-là, l'idée d'une trahison. Mais c'est comme si vous aviez perdu quelqu'un ici. Que vous aviez perdu quelqu'un et aujourd'hui, vous êtes dans le deuil de cette personne, de cette séparation. Vous êtes dans les regrets. Il y a de la tristesse, beaucoup de tristesse, des souvenirs. Vous voyez, en plus, vous vous isolez énormément. Oh, c'est une personne avec qui vous aviez beaucoup d'amour, punaise. Oh, cette personne, elle vous aimait, mais c'est un truc de fou. La papesse représente l'amour, représente l'intuition. Avec l'as de coupe derrière, c'est une personne vraiment... Il y a une séparation avec cette personne-là. Hein. Il y a eu une séparation avec cette personne. Qui pourtant... une personne très intuitive, très... Parce que cette carte-là peut parler d'une personne guérisseuse, peut parler d'une personne justement cartomancienne, peut parler d'une personne très intuitive, beaucoup dans l'amour. Hein. Waouh! Il y a eu séparation avec cette personne-là. C'est triste. Ah oui. Mais vous voyez... je pense que vous avez une famille à côté. Et ce que vous souhaitez, c'est essayer de donner un second souffle à cette famille-là. Mais là, on voit que c'est à sens unique. Hein. Malgré les efforts peut-être que vous faites, je pense que c'est à sens unique. Vous voyez, vous avez... Ah oui, la victoire est amère par rapport à cette personne que vous avez perdue. Vous voyez, vous lui avez tourné le dos et il y a cette personne s'est sentie rejetée en fait. C'est-à-dire que elle vous voyait comme ce roi de bâton, une personne avec qui elle pouvait construire quelque chose. Il y avait certainement de la communication fluide entre vous, bienveillante. Vous aviez toutes les cartes en main pour, je pense, créer quelque chose de sympa. Mais je pense que vous lui avez tourné le dos, vous avez rejeté cette personne. Vous voyez, il y a que des cartes qui parlent de l'avoir rejetée. À moins que ce soit elle qui vous ait rejeté. Hein. Après, vous adaptez à votre situation. Mais vous voyez, il y a l'idée d'avoir tranché. Mais finalement, vous n'êtes pas plus avancé aujourd'hui. Émotionnellement parlant, vous sentez toujours indécis. Dans les doutes, dans les indécisions. Bon, je vais m'égarer un petit peu avec ce dos de deck. On va regarder la suite. Alors, le défi, le 8 de bâton en inversé. Force, le 3 de coupe. Il peut y avoir l'idée d'une triangulaire ici quand même. C'est pas à négliger.
Le 8 de bâton à l'inversé, ici, il parle de frustration. Il parle de lenteur. Ou alors, vous êtes en train de changer d'avis par rapport à quelque chose. Mais il y a l'idée de quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Et ça rejoint encore peut-être des communications qui se sont arrêtées brutalement. C'est peut-être cette vérité que vous avez du mal à accepter. Une personne avec qui la communication a cessé brutalement. Là, en tout cas, votre défi, c'est peut-être justement de remédier à ça. C'est peut-être justement de recontacter cette personne. C'est peut-être justement d'aller vers autre chose que... Plutôt que vous soyez dans l'attente ici, c'est justement de sortir de cette attente. Sortir de cette lenteur, sortir de ces frustrations. Là, avec ce 3 de coupe sur vos forces, on vous voit capable de résoudre les conflits qui vous entourent, capable d'être heureux, capable d'être dans le bonheur, dans la joie, dans les plaisirs partagés, capable d'aller vers une personne qui vous apportera les qualités relationnelles que vous recherchez. Parce que vous, ce que vous aimez, surtout vous êtes Verseau, vous êtes un signe d'air. Hein. Pour vous, les échanges, justement, sont importants. Vous avez besoin de contact. Vous avez besoin des gens. Vous avez besoin des autres hein, au quotidien. Vous êtes un peu comme les balances et les gémeaux sur ce point-là. Et vos forces, c'est ça. C'est d'être capable de résoudre les conflits et d'avoir une vie sociale riche, des plaisirs partagés et d'aller vers une personne qui vous apportera une qualité relationnelle plus riche. Alors, sur l'issue, j'en ai eu 2, donc j'ai gardé les 2. J'ai eu le 5 de bâton et le 9 de denier, ici. Donc, au niveau de l'issue, c'est un petit peu paradoxal parce que d'un côté, il y a les conflits, il y a les querelles, il y a les disputes, et de l'autre, il y a la carte qui dit que tout réussit. Voilà. Alors, moi, vu qu'on est sur les deniers, je vais dire que tout réussit un petit peu comme cet empereur, c'est-à-dire tout réussit au niveau matériel financier. Voilà. Après, je peux traduire ça comme une personne également qui vous a laissé un souvenir indélébile, un souvenir vraiment très puissant. Et peut-être que vous avez des conflits avec une autre personne au sujet de justement cette personne qui vous a laissé des sentiments comme ça, des souvenirs indélébiles. C'est une possibilité. Mais on vous voit dans l'acceptation quand même de cette fin, que ça ait pris fin. Et en même temps, j'ai quand même la sensation que vous avez des conflits intérieurs par rapport à cette fin. C'est-à-dire que vous l'acceptez, mais pas vraiment en fait. Pas vraiment. Parce que ça vous met dans des énergies... Comme on voit là, vous êtes dans la déception, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le manque, vous êtes dans... dans la perte de cette personne, tout simplement. Vous êtes focalisé sur les expériences du passé qui vous ont tant apporté pour moi. Donc vous êtes en conflit peut-être avec vous-même sur ce sujet, ou vous êtes en conflit avec quelqu'un d'autre, parce que cette personne se rend compte que depuis que vous avez perdu, par exemple, cette personne-là dans votre vie, vous n'êtes plus le même ou la même. Mais il y a l'idée encore de conflits, de tensions, de disputes pour vous qui sont, je pense, familiales en plus. Avec vos racines familiales. Mais à côté de ça, financièrement parlant, etc., vous avez tout pour plaire en fait. On va voir ce que nous dit le chakra du cœur à votre sujet, ami Verseau. Oula, j'en ai une qui s'est retournée. Les doutes, les peurs. Ça saute pour vous. Waouh! Oh, vous mentez, hein. Vous cachez derrière un masque. Faites semblant d'eux. C'est ça, c'est des conflits intérieurs. Vous essayez d'oublier. J'en ai 4 qui sautent pour vous. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles tiennent toutes.
Ah, c'est incroyable. Alors, je vous explique déjà ce qu'on a là. On voit vos peurs, on voit vos doutes, et on voit vous cacher derrière un masque. Vous mentez certainement à vous-même. Vous mentez par conséquent, vous mentez aux autres également. On voit que l'univers essaie de vous envoyer des signes pour vous aider à avancer dans la vie, pour vous aider à résoudre ce qui ne va pas dans votre vie. Mais on a ici des personnes, soit familiales, soit amicales, soit au boulot, peu importe, des personnes qui vous perturbent, qui donnent leur avis à qui mieux, qui viennent juger, qui viennent... Et tout ça, ça parasite, ça vous parasite déjà, et ça peut parasiter également votre chakra du cœur ici. Donc ça, détachez-vous de ces personnes-là. Ensuite, on voit le déménagement, le changement de ville avec « ce n'est pas ton âme sœur ». Ce qui me fait vraiment dire que peut-être que certaines personnes se disent « oui, si on changeait de vie, si on déménageait, les choses iraient mieux, on repartirait sur de nouvelles bases, ça fonctionnerait mieux ». Erreur. Erreur parce que derrière, on vous dit « ce n'est pas ton âme sœur ». C'est-à-dire que la fracture qu'il y a à l'heure actuelle avec cette personne, donc évidemment, tout le monde ne s'y retrouvera pas, ça ne parlera peut-être qu'un minimum d'entre vous, mais cette fracture avec cette personne, elle va demeurer. Voilà, c'est-à-dire que vous vivez ensemble, certainement, mais ce n'est pas un déménagement qui va améliorer les choses. Ce n'est pas le fait de changer de vie, de changer de ville, de changer... Ça ne changera rien parce que la fracture est là et elle va demeurer. À côté de ça, j'ai la sensation que vous avez certainement une âme sœur. Je pense que vous savez qui est cette personne. Mais cette personne-là, je me demande si vous ne lui avez pas fait du mal ou je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête à revenir vers vous ou elle n'est pas prête à construire avec vous. Elle n'est pas prête parce qu'elle a elle-même des choses à régler. Pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous et il y a la possibilité de communiquer. Simplement, vous voyez, vous avez une différence de rythme émotionnel en fait, tous les deux. Et en plus, vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre de toute façon. Donc, il y a quand même la potentialité de... Parce qu'il y a beaucoup d'amour avec cette carte, la fusion des sentiments, c'est très très fort, mais c'est aussi fort que c'est destructeur. C'est-à-dire que quand la fusion arrive, à bout d'un moment, ça peut exploser. Et potentiellement, ça peut exploser lors des communications, hein, lors des discours, enfin lorsque vous parlez. Et vous voyez pourquoi vous n'avancez pas, vous êtes dans la dépendance affective, je pense. Hein. La dépendance affective avec une personne avec qui vous partagez des valeurs communes, etc. Mais ces dépendances-là, c'est dépendance à ces valeurs, dépendance à peut-être à des valeurs qu'on vous a enseignées aussi. Hein. Ça provoque des blocages à mémoire karmique et par conséquent, vous avez du mal à faire un choix, à faire un choix dans votre vie pour choisir cette deuxième personne qui a peut-être des enfants d'ailleurs. Bon, pareil, encore une fois, j'extrapole un peu, on va un peu loin dans l'étude du jeu, mais c'est comme ça qu'on pourrait refaire l'histoire ici pour votre jeu, ami Verseau. On va voir ce que nous dit l'oracle des ombres à votre sujet. Les blocages, voilà, le passé qui vous retient, les frères, la prompte. Ok, et le futur. Le futur, vous êtes rempli d'incertitudes par rapport au futur. Hein. C'est tout ça, la carte du futur, c'est les incertitudes, c'est les peurs, c'est les projections que l'on se fait parce qu'on ne sait pas ce qu'on va perdre, on ne sait pas ce qu'on va gagner, on ne sait pas... Donc là, c'est vous-même qui vous créez des blocages, en fait, tout simplement. L'ascension... Bon, l'ascension, c'est le fait qu'il y a encore des blocages, ça c'est clair, et ce sont vos peurs, ce sont vos doutes qui créent ces blocages. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais ce n'est pas insurmontable, la montagne, elle peut être franchie. Donc voilà. Là, on voit que vous mentez. Pourquoi? Parce que c'est votre passé qui vous retient. C'est votre passé qui vous retient, peut-être ce que vous avez déjà fondé. Et vous mentez peut-être à vous-même parce que... Comment je pourrais vous dire ça? C'est le passé qui vous rend malade. C'est-à-dire que lorsque cette carte sort, ça signifie tout simplement que l'époque est révolue maintenant, qu'il faut essayer de passer à autre chose avec ce qui ne va plus dans sa vie. Là, c'est une carte qui parle de tout ce qui a été accompli, de tout ce qui a été commis ou subi dans sa vie.
Et que, quoi qu'il en soit, tout ça, c'est irrévocable, qu'on ne peut plus rien changer à ce qui s'est passé. Donc, ce sont les souvenirs, ce sont les sentiments qu'on ne s'est pas permis de ressentir, ce sont les remords, ce sont les regrets, ce sont le manque, tous ces sentiments qui sont en nous. Et soit ça nous permet de nous élever, on en fait une force, soit ça nous contraint en fait à stagner ou à reculer. Et là, j'ai la sensation que pour vous, ça vous bloque. Voilà, le passé vous bloque encore, et malheureusement, ben, pour vous en sortir, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on a les frères. Les frères représentent la prise de décision. Donc là, c'est plutôt un conseil qu'on vous dit, faire preuve de détermination et ne pas avoir peur éventuellement de la compétition qui pourrait y avoir si vous êtes par exemple en triangulaire ou en carré amoureux, je ne sais pas. Mais ça peut parler d'une réussite ou d'une victoire. Alors, est-ce que vous n'allez pas réussir à écouter ces signes ? Peut-être à reprendre par exemple une communication si elle a été rompue, et il y a la notion de victoire derrière, donc bon, je pense que c'est... Vous avez la possibilité si vous arrivez à franchir ce qu'on voit ici. Ensuite, on a la prompte. Pareil, elle s'entend très bien avec les frères, celle-là, parce qu'elle représente la détermination, elle représente l'intelligence, elle représente la capacité à prendre du recul sur la situation. Et elle parle encore d'une victoire. Il y a 2 cartes qui parlent de victoire. Donc, bon. C'est une carte qui vous encourage à profiter du moment présent, mais il reste l'incertitude du futur quand même. Et des liens, vous voyez, il y a l'idée encore de se réfugier dans le travail. Oh, puis il y a des liens familiaux qui sont distendus ici, punaise. Oh. Bon. On va aller voir comment parle le petit Lenormand de son côté, voir s'il est aussi sur la même longueur d'onde ou si on est sur complètement autre chose. Les conversations qui ressortent, bah oui, il faudrait reprendre la communication pour certains d'entre vous ici, parce que cette personne vous manque. La guérison. Ah oh. La guérison, vous êtes la renaissance. Attention aux propositions trompeuses également. Parce que, bon, on voyait tout à l'heure cette idée d'avoir été peut-être trahi. Méfiez-vous des personnes qui vous font des propositions comme ça et qui sont pas vraies, quoi. Oh, ouais. Méfiez-vous des propositions trompeuses ici. Il peut y avoir l'idée de renaître aussi, hein, avec les deux, parce que le bouquet, c'est aussi la guérison émotionnelle, et le serpent, c'est aussi renaître. Mais par rapport aux cartes du tarot tout à l'heure, je vous dis, les amis, après, vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais méfiez-vous des propositions trompeuses. Allez, c'est parti. Attaché à une femme ici, avec qui potentiellement vous êtes engagé, mais ça pèse lourd. Hein. C'est pas un amour léger, c'est pas un amour. C'est un amour qui pèse lourd ici. C'est une union qui pèse lourd. C'est une union, ouais, qui n'est plus, qu'on ne vit plus dans la, de manière sereine. Vous voyez ce que je veux dire? Les masques. Les conversations encore, on fait semblant que tout va bien. Conversation, conversation. On piaille beaucoup à votre sujet. Je pense qu'il y a des personnes vraiment, encore une fois, je sais pas, méfiez-vous des personnes autour de vous. Hein. Parce que ici, vous avez des personnes qui potentiellement peuvent vous atteindre, vous faire du mal et faire du mal à ce couple qui, pour moi, ne va déjà pas très bien. Beaucoup d'incertitudes en plus sur ce couple de votre part. Oh là là, oui, c'est le cercle social, punaise. Potentiellement même un homme, méfiez-vous. Une personne qui se montrerait comme un ami, mais... Un homme trompeur, hein, vous voyez, hein, du cercle social, de une personne qui vous entoure, qui est trompeuse. Hein.
Là, on vous voit chercher votre direction parce que vous êtes beaucoup dans les incertitudes et par rapport à cette union, vous cherchez la direction à donner. Mais vous voyez, il y a des discussions avec cet homme qui, de prime abord, se montre sage, se montre tout ce que vous voulez. En réalité, la réalité est tout autre. Ici, par rapport à une décision rapide que vous avez prise, ou par rapport à une rupture, ou par rapport... Vous vous sentez dans une impasse, vous vous sentez face à un mur. Vous avez une blessure profonde ici, dont vous n'arrivez pas à sortir pour moi. Et ce que vous souhaitez, c'est des réconciliations. Vous priez votre bonne étoile, j'aimerais me réconcilier avec lui ou avec elle. Mais vous voyez, c'est encore un fardeau. Ouais, c'est des réconciliations avec une personne que vous voulez. Ouais. Ce que vous voulez, c'est trouver la solution pour avancer avec cette personne. Je reste sur la certitude que ce que vous voulez, c'est des réconciliations avec cette personne. Parce que cette situation vous cause beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Vous voulez avancer avec elle, vous voulez des nouveaux projets, vous voulez... Ça reste sur... vous voulez un renouveau, voilà. Vous voulez, ouais, je vais le traduire comme un renouveau parce que la carte de l'enfant, pour moi, c'est le renouveau. Et avec le vaisseau, il y a l'idée de... C'est une personne qui est éloignée de vous ici. Une personne à qui, pour moi, que vous avez envie de retrouver. Que vous avez envie de vous déplacer pour la voir ou qu'elle se déplace pour vous voir, cette personne. Mais il y a l'idée de vouloir un renouveau avec elle. Et ce renouveau ne peut passer que par les échanges, que par la communication, une reprise de communication. C'est ce qu'on vous dit. Vous y pensez, mais vous voyez, moi je pense que vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous avez un choix à faire. Pourtant, vous le souhaitez. Vous souhaitez au plus profond de vous Mais vous vous montrez prudent. J'ai la sensation, si vous voulez mon avis, qu'on vous a trahi alors que vous aviez peut-être quelqu'un d'autre quelque part et que des personnes sont venues se mêler de tout ça. Et aujourd'hui, vous avancez prudemment parce que vous avez peut-être peur que s'il y a une reprise de communication avec cette personne, il y ait justement des ragots encore plus ou des personnes qui vous portent à nouveau préjudice ou bien des personnes qui vous manipulent à nouveau ou qui complotent ou vous voyez ce que je veux dire, qui vous portent préjudice. Ouais, vous avez peur des conflits, c'est ça, vous avez peur de... Et ça vous stresse, du coup vous bloquez. Vous bloquez et ça vous empêche de faire des projets durables avec cette personne. Bon, je vais pas continuer plus loin, ouais. Pourtant, il y a le bonheur, il y a le succès à la clé. Si vous arriviez à franchir tous ces obstacles-là qu'on voit. Voilà pour vous, les amis. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que c'est très particulier ici comme tirage. Je pense que ça ne concernera pas grand monde parmi les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je lis tous les commentaires. Je réponds quand c'est possible. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même un bon début de mois d'août et on se retrouve bientôt.